on est en train de préparer en fait les fêtes. Hein. Donc cette semaine, on a monté les géants parce qu'il faut qu'on les habille et qu'on les prépare. Et là, maintenant, l'heure est venue de former les porteurs, hein, parce que la Peña Tipitapa, on porte depuis des années, mais on est quand même on avance en âge, donc de plus en plus, on fait appel à ce qu'on appelle entre guillemets des porteurs extérieurs qui viennent nous aider, des gens qui rêvent un peu de les porter. Hein, donc voilà, donc on les reçoit pour leur montrer un petit peu comment prendre en main les géants, faire leurs premiers pas avec, apprendre à les équilibrer, à bien les avoir, parce qu'après le but du jeu, ça va être de danser avec. Donc c'est quand même une école. Il y a du poids, ça nécessite un peu de physique, d'autant plus que la météo la semaine prochaine nous annonce quelques températures assez fortes. Donc il va vraiment falloir qu'on s'entraîne et qu'on prenne beaucoup d'eau. La Peña Tipitapa, nous, on porte les géants depuis 1988-89 à peu près. Sur une idée de leur compondre en 87, donc la cour du Roi Léon est née. Hein, ils ont créé la mascotte avec le Roi Léon. Et comme tout roi, il lui fallait une cour. Donc Jean Duverdier, le dessinateur humoristique, a dessiné ces personnages-là. Et c'est ainsi qu'est née la course. Voilà. Donc les premières années, ce sont les militaires du premier régiment qui ont porté ces géants-là. Et la Peña Tipitapa, nous étions, nous, à la recherche d'un local sur Bayonne. Et donc, le maire nous a gentiment proposé le local à la Porte d'Espagne. Et en contrepartie, il nous a demandé de devenir les porteurs officiels de la Cour du Roi Léon. Tous les matins, il faut qu'on soit présent. Donc, on démarre à 10h de l'école du Grand Bayonne, à côté des Galeries Lafayette, à la place Jacques-Porte. Et donc, on a rendez-vous à 10h tous les matins, qu'on ait fait la fête la nuit ou pas. Et on prend les géants, on fait une tournée dans la ville, une aubade partout, on se promène, on fait un parcours différent tous les jours. On s'arrête rarement devant des pharmacies et pour se déshydrater. Et après, on fait le tour. Et l'objectif, c'est d'être à midi à la mairie de Bayonne pour le réveil du Roi Léon. Il faut transmettre, il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les musiques, puisqu'on a derrière chaque géant, on a une banda de gaiteros. Les gaiteros, ils nous guident, hein, en fait, c'est nos yeux, en fait, et eux veillent à ce qu'il y ait assez d'écart entre les géants. Donc, quand on se met sous le géant, le gaiteros commence à jouer du tambour. Pendant un petit moment, ça nous permet de rester sur place et de caler le géant. Et dès que la musique commence, hop, on peut avancer, danser, le temps du morceau de gaïta. Alors, on est généralement 3 par géant, un qui est dessous, et les 2 qui sont autour pour veiller à plusieurs choses. D'abord, la sécurité, s'il bascule, il faut pouvoir le retenir. Et puis après, il y a souvent des guirlandes, des avancées de balcon, parce que ces bébêtes, elles sont quand même assez hautes, hein, ça monte à 3,50 m. Donc voilà, donc c'est aussi pour guider les personnes qui sont dessous. Parce que dans la petite lucarne, on ne voit pas grand-chose en fait. On n'a pas une vue à 360. Il y a une grosse ossature de porteurs qui est habituée, qui vient chaque année. Et après, on a comme ce soir pas mal de nouveaux qui viennent s'y essayer. On a besoin de minimum 18 personnes, hein, 3 porteurs par géant, tous les jours. Donc, comme dans toute fête, il y a des défaillances. Hein. On a beau tenir un planning le matin, il y a des pannes de réveil ou des réveils difficiles. Donc, il faut toujours prévoir un peu de marge. Chaque géant a sa particularité. Il y en a qui sont plus longilignes que d'autres. Ils sont plus légers. Enfin, les quatre géants masculins, à savoir le gendarme, le chocolatier, le fou et le médecin, ils pèsent entre 42 et 45 kilos. Voilà. Après, les 2 filles, la gouvernante et la favorite, sont beaucoup plus lourdes. La gouvernante fait 52 kilos, la favorite, elle fait 54 kilos. Mais bon, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont plus stables. Ça se présente bien, on a hâte d'y être, hein, de voir retrouver le sourire de tous les enfants et de leurs parents, parce que bien évidemment, ils nous accompagnent. Et on essaie d'entretenir toujours cette espèce de tradition et de la transmettre au mieux pour que
le portage continue parce qu'il va bien arriver un temps où on va les regarder dans notre fenêtre.